que la complexité avait le devoir de faire une transition des beaux discours vers la capacité de prédire les choses par le biais de la mathématique. Oui, ah oui. Alors je dis, bon, c'est vrai, ce que vous dites, si tout reste dans de belles paroles, ben, c'est vrai que ça ira pas trop loin. Au fond, mais justement, l'une des questions de la complexité, c'est de reconnaître que nous sommes fort limités. C'est-à-dire que la mathématique, elle est aussi en langage, et qu'elle a sa syntaxe. Bon, voilà, elle est limitée aussi. Elle n'est pas toute puissante, la mathématique. Qui était quand même la vieille idée de Descartes. Hein. Bien sûr, c'est ça. Ah oui, dans le discours de la méthode, il le dit très clairement. Hein, D'ailleurs, il emploie le mot latin mathésis. Mathésis. Mais il distingue fort bien la géométrie. La géométrie, là, il dit, c'est autre chose. La géométrie, oui, là, on peut atteindre vraiment. Mais pas la mathématique. Il appelle, il dit mathésis universalis. Voilà, je me souviens. Oui, et ce qui est intéressant, parce que le mot mathésis, au fond, dans la racine grecque, ça veut dire une attitude d'apprentissage. Hein, d'être prêt à. C'est comme être un disciple, être prêt à être un disciple. Oui, de connaissance à la terre aussi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et même d'ailleurs, je rappelle que le mot thèse, thésis, oui, c'est ça. vient de cette idée de poser sur le but posé. C'est ça. Oui, il faudrait reprendre un peu le sens de pas mal de choses. Moi, j'aime beaucoup le grec et dans tous mes livres, je fais des références aux étymologies du grec et du latin. C'est vrai que parfois ça a l'air d'être un peu médiéval, non? La méthode médiévale d'avoir recours aux étymologies, mais pour moi, le qualificatif de médiéval n'est pas forcément péjoratif. À mon avis. Vous avez fait votre thèse où? À Bruxelles. Ah, c'est à Bruxelles, avec Prigogine. Prigogine était à l'ULB. Et oui, il était à l'ULB, au campus de la Plaine, mais il m'a pris au Texas. J'étais sur le point de finir à Austin, ma thèse en physique de master. Et alors il s'est fort intéressé à la méthode que j'employais, qui n'était pas tout à fait orthodoxe. Très bien, ça. Et alors il faut être hétérodoxe. C'est ça, forcément. C'est toujours important. Oui, c'est ce qu'il me disait, vous savez. Je veux pas en grec, la doxa, c'était l'opinion commune. Eh oui, c'est ça. Donc, hétérodoxa, c'est être à côté de. À côté de. Oui, c'est ce qu'il m'a dit d'ailleurs, Prigogine m'a dit. Alex, vous êtes conscient que vous prenez des grands risques en venant vers moi. Ah oui, parce que. Pourquoi? Parce que vous sortirez du chemin le plus important où la plupart des gens vont. Vous prendrez un petit chemin, un petit sentier. On ne sait pas où ça mène. Et vous êtes conscient. Et dans le fond, ceux qui sont un peu en avance sont toujours hérétiques. Forcément. Ah oui, forcément. Il faut casser les idées, il faut forcer, il faut être un peu violent dans le meilleur sens du mot. Ah oui, forcément, il faut faire violence, en commençant par soi-même. Et alors, je dis oui, mais surtout, la seule chose que je vous promets, c'est que presque tout ce que vous direz sera original. Ah oui, d'accord. C'est bien, d'ailleurs. Alors que par contre, si vous restez là... Oui, en général, c'est ce qu'on demande à des thèses, hein, d'avoir de l'originalité. Alors j'ai pris le risque... Et c'est un risque, professeur dit que jusqu'à présent je paye le prix parce que, oui, on m'a dit carrément à l'Université de Mexico et dans beaucoup d'endroits, mais monsieur Pomposo, vous avez le disque dur, un peu déjà abîmé. Ah oui, ah bon? Parce qu'étant physicien, vous avez fait des incursions en la philosophie, et puis j'étudiais la médecine, et tout ça, bon, ça... Et alors, où est-ce qu'elle est la multi-université? Ça ne parle pas très bien. Bon, dans le mot. Multiversitaria. Oui, ça je comprends, ça c'est bien. Oui. Mais géographiquement, elle est. Où ça? Ah oui, nous sommes